La Virginie. Bonjour. Bonjour. Donc c'est là où d'habitude vous venez vous promener? Oui, tout à fait. Je traverse toute cette zone de forêt là. Il y a un pâturage sur le côté et une zone humide un petit peu plus bas, un espace sensible, et je vais me balader souvent ici avec mes enfants. La semaine dernière, vous avez découvert ça, là, cette coupe rase. Oui, la semaine dernière, j'ai découvert cette coupe toute rase. C'était pas là il y a 3 semaines, c'était encore... la forêt était encore dans son état intact. Personne, les habitants de la Meurthe-Cervelex aimaient s'y retrouver. Il y avait des jolis mélèzes, des jolis douglas et des épicéas. Et là, il n'y a plus rien de tout ça. Bonjour, c'est la presse. Excuse-moi si moi pas parle français. Vous parlez pas bien français? Pas moi slovaque. Bonjour Marion. Bonjour. Vous avez l'habitude de venir vous balader ici? Régulièrement, oui. Moi, j'habite juste à côté. En fait. Ouais, Oui. d'accord. Quand vous voyez ça? Bon, je suis surprise et puis assez désolée de voir tous les arbres au sol. De l'incompréhension. De l'incompréhension. Voilà. Surtout par rapport aux animaux. Il y a pas mal de biches. Moi, j'habite là-haut. Ouais. Et je vois les biches dans le champ régulièrement à des heures où elles ne sont pas normalement. Derrière, on a un petit ruisseau. Donc voilà, c'est pareil, le petit ruisseau. Luc Bertou, bonjour. Bonjour. De nombreux habitants de la Meurthe-Cervelex se sont adressés à vos services au sujet de travaux qui ont démarré au bois de la Combe, des travaux de déboisement. Comment vous réagissez face à ces gens très choqués devant cette destruction de 5 hectares de forêt? Alors je suis tout aussi choqué qu'eux et je me pose beaucoup d'interrogations. Quand la collectivité veut faire des travaux de déboisement, nous sommes soumis à des tas d'études. Et là, il s'agit d'une société privée qui, manifestement, a le droit de le faire. Alors, donc ces parcelles appartiennent au groupement Savoie Forêt, c'est ça? Alors, c'est un propriétaire privé qui a vendu à Savoie Forêt, et derrière, il y a une exploitation forestière qui est faite, mais qui ne paraît pas prendre en compte tous les éléments. Au niveau, il y a un cours d'eau à côté, il y avait déjà... Le nom de la Combe. Hein. Le nom de la Combe, Ouais. Il y a déjà un site qui est vraiment unique, Ouais. à la fin, en descendant de Cervelex, avant de monter sur Beauvoir. Un petit écrin avec un manège et 2 chevaux, ce cours d'eau et un endroit qui était très apaisé, très calme. Et là, il y a des saignées, des coupes rases qui nous choquent profondément et dont on n'arrive pas à comprendre pourquoi les autorisations sont aussi faciles à obtenir pour une société privée. Parce que ces sociétés, si je comprends bien, elles achètent du foncier pour exploiter le bois uniquement. C'est tout à fait ça. Alors bon, c'est une activité comme une autre, Ouais. mais nous on conteste déjà le diagnostic d'origine. La Virginie. Et nous on conteste déjà le diagnostic d'origine. Il y a des bois qui pouvaient être sauvés, d'autres étaient parasités, et on proposait, par le scolite. Voilà, scolite, et on proposait nous de le faire en lien avec l'ONF, mais de façon très raisonnée et arbre par arbre. Là, on arrive, On coupe les abatteuses arrivent, et c'est vraiment on coupe 3 hectares et 1 hectare 6 éclairci. éclairci, tout à fait. Voilà. Mais déjà 3 hectares de coupe rase, c'est Sur une trame cicatrice, verte, une hein. saignée Ouais. sur une trame verte à côté d'un cours d'eau. Autant de choses incompréhensibles. J'espère que les associations qui défendent l'environnement sauront aussi prendre leur part dans ce débat, pour ne pas dire ce combat, pour que ces genres de choses ne se reproduisent plus. Qui a donné l'autorisation alors? C'est les services préfectoraux de la préfecture de la Savoie, voilà, direction départementale des territoires de la Savoie, qui, par une simple lettre, Oui. voilà, a
permis de répondre à cette demande d'autorisation. Soyons clairs, monsieur le maire. Oui. Et vous avez essayé aussi de racheter ces parcelles. Alors, la commune s'est même proposée de racheter la parcelle au propriétaire, puis après à la société. Tout ça a pris beaucoup de temps jusqu'à cette autorisation de la DDT au mois d'avril 2022 et cette coupe qui vient d'intervenir sur les tout derniers jours. Donc là, les travaux sont en cours. Les travaux sont en cours. Combien de temps doivent-ils durer? Je suis dans l'incapacité de vous dire, puisqu'on n'est pas du tout en lien ni avec la société ni avec l'ancien propriétaire. L'arrêté municipal affiché par la commune indique, lui, une fermeture du chemin du 1er mars au 28 avril, une obligation de sa remise en état. Par contre, j'ai, moi, alerté dès ce week-end les services de la préfecture en disant qu'il y avait un gros malaise de la part des habitants, mais aussi de la part de la mairie et en premier lieu de son maire, puisque je ne comprends absolument pas. J'ai des tas d'interrogations et une incompréhension très forte par rapport au traitement de ce dossier. Parce que tout ça porte atteinte à la biodiversité au mauvais moment. Et donc, j'espère bien qu'il y aura un arrêté, une lettre qui viendra stoppant les travaux. Au moins pour le moment. Au moins pour le moment, et puis de pouvoir rediscuter de ce projet avec la société. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.